L'eau dans la nature. L'importance de l'eau dans notre vie quotidienne. L'eau a une énorme importance pour les êtres vivants. Elle est indispensable à la vie. Elle est omniprésente sur la Terre. Elle recouvre environ 70% de la surface de la Terre. Les réservoirs naturels de l'eau. Les réservoirs naturels de l'eau sont eau superficielle, eau souterraine, atmosphère, glacier. Les réservoirs de l'eau s'appellent l'hydrosphère. L'eau est répartie sur la Terre de la manière suivante. Les réservoirs, rivières et lacs, le pourcentage d'eau 0,01%. Mer et océan 97,2%. Atmosphère 0,001%. Glacier 2,1%. Eau souterraine 0,6%. L'eau salée représente 97,2% de l'hydrosphère. L'eau douce représente 2,8% de l'hydrosphère. Les réservoirs de l'eau douce doivent être protégés. Les états physiques de l'eau. L'eau se trouve sur la Terre sous 3 états physiques. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. L'état solide, neige, glace, givre, grêle. L'état liquide, pluie, nuages, brouillard. L'état gazeux, vapeur d'eau. Les changements des états physiques de l'eau. Selon la température et les conditions climatiques, l'eau peut changer d'un état physique à un autre. Fusion, c'est le changement de l'état solide à l'état liquide. Vaporisation, c'est le changement de l'état liquide à l'état gazeux. Liquéfaction, c'est le changement de l'état gazeux à l'état liquide. Solidification, c'est le changement de l'état liquide à l'état solide. Sublimation, c'est le changement de l'état solide à l'état gazeux. Condensation, c'est le changement de l'état gazeux à l'état solide. Le cycle de l'eau. L'eau circule sans arrêt sur la Terre. Elle s'évapore des océans et il revient sous forme de pluie. Voici comment. Sous l'action du soleil, l'eau s'évapore des mers, des rivières et des lacs. En s'élevant, la vapeur refroidit et se transforme en minuscules gouttelettes d'eau. Ces petites gouttes se rassemblent pour former des nuages. Quand la température baisse, ces petites gouttes deviennent trop lourdes pour être portées sur l'air. Il pleut. S'il fait froid, les gouttes se transforment en neige ou en grêle. Une partie de l'eau, de pluie, ruisselle à la surface de la terre et alimente les fleuves et les rivières. Elle apporte aussi à boire aux plantes et aux animaux. Une autre partie s'infiltre dans le sol. Elle rejoint les nappes d'eau souterraine, puis elle ressort à l'air libre, sous la forme de sources. Sous l'action du soleil et du vent, l'eau des mers, des océans, des rivières et des lacs s'évapore sous forme de vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère et se condense pour former des nuages. Selon la température, l'eau des nuages tombe sur la terre sous forme de pluie, de grêle ou de neige. Une partie de l'eau s'infiltre dans le sol et l'autre partie se jette dans les rivières et les fleuves. L'eau des rivières et des fleuves retourne dans les mers. Utilisation de l'eau. L'eau a une énorme importance pour l'homme. On l'utilise pour boire, pour préparer la cuisine, pour se laver, pour arroser le jardin, pour nettoyer la maison, etc. Elle sert aussi pour la plupart des activités humaines, l'agriculture, la production industrielle, les transports, l'énergie.